we all fall down. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Depuis le temps que je suis ici, et j'ai complètement perdu la notion du temps. Ça fait quoi? 10, 20, 25, 30 peut-être? Je ne sais plus, je ne sais plus du tout. Ça fait si longtemps que je suis dans cette maison, si longtemps que je ne la quitte plus, si longtemps que je ne sors même plus pour aller chercher mon courrier. Enfin, mon courrier, ça fait bien longtemps que je ne le reçois plus, lui non plus. Oh non, pas que j'en ai envie, loin de là, je ne suis pas un ermite, ni même un solitaire ou quoi que ce soit d'autre. Non, du tout. Bon, certes, c'est vrai, ma maison est un petit peu éloignée des villes, je suis à l'écart, perdu dans les bois au milieu de... Comment est-ce que ça s'appelait déjà? Comment s'appelait ce lieu-dit? Et puis, est-ce qu'il s'appelle toujours pareil? Depuis le temps, je ne sais pas du tout. Ah oui, oui c'est vrai, dit comme ça paraît tellement bizarre. J'ai vraiment l'air d'être quelqu'un qui déteste la société. Mais non, non, pas du tout. À la base, j'adorais recevoir des gens. Vraiment, j'adorais ça. Mais malheureusement, un soir, j'ai reçu des amis. On a profité un petit peu. Il y a eu le verre de trop. Mes amis sont repartis. Non, il n'y en a rien eu. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Non, c'est moi. Je suis simplement retourné dans ma chambre, qui se trouve à l'étage. J'ai monté les escaliers, mais en étant un petit peu, beaucoup, énormément bourré d'une certaine façon, eh bien, il est possible que j'ai loupé la dernière marche, que j'ai trébuché en arrière, que j'ai glissé et que je suis tombé sur la nuque. Oui, je sais, c'est stupide comme accident. Et comment ça se fait que je vous parle là tout de suite? Eh bien, je suis mort, tout simplement, et je suis un fantôme. Oui, je sais, ça paraît ridicule dit comme ça, les fantômes ça ne parle pas, mais en même temps, vous avez déjà vu vous des fantômes? Voilà, on est d'accord. Oui, les fantômes ça parle. Vous ne nous entendez pas car on a beaucoup de problèmes et de difficultés à parler, mais pourtant, une fois bien entraîné, c'est possible. Même si moi honnêtement, je n'ai vraiment mais vraiment personne à qui parler. Alors oui, c'est vrai, je l'avoue, depuis toutes ces années, je parle tout seul. Et cela m'emmerde, mais m'emmerde tellement. J'adorais recevoir du monde ici et plus personne ne vient. Oh, et qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, personne n'a récupéré la maison, pas même mes amis, rien du tout. Non, à cette époque, je n'avais que 30 ans. Est-ce que franchement, vous imaginez, vous, faire un testament à vos 30 ans? Si la réponse est oui, eh bien vous êtes très prudent, je vous félicite. Mais moi, pas du tout. Je n'avais plus de famille. Et les amis, eux, eh bien, sans un petit bout de papier officiel, bien signé de la part du gouvernement, malheureusement, ça ne sert à rien. La maison a été abandonnée, personne ne l'a récupérée, même pas la banque, personne n'en a voulu, car d'après eux, une maison comme cela perdue en plein milieu des bois, et surtout avec un style un petit peu trop rustique, un petit peu trop ancien, bah oui, j'aime l'ancien, j'aime quand c'est vraiment authentique, et alors, c'est pas un crime. Mais apparemment, non, ça ne serait pas une très bonne vente, parce qu'il faudrait la remettre un petit peu au goût du jour, il faudrait la remettre aux normes, il y aurait ci et ça, enfin, honnêtement, je les emmerde. Moi, c'était le style de la maison que j'aimais, et c'est comme ça. Oui, c'était fait exprès. Oui, il y avait des défauts. C'est vrai, je l'avoue. Mais moi, je l'aimais comme ça. Je l'aimais avec son apparence. C'est quand même pas un crime. Il n'y a pas mort d'homme. Enfin si, il y a mort d'homme du coup. Car effectivement, il est peut-être possible que mes escaliers n'étaient peut-être pas spécialement adaptés et que du coup, ça a conduit à ma mort. Mais oh, ça va, je lui en veux pas ma maison, je lui en veux à rien. Non, franchement, je suis cool, très serein. Certes, ça a été très dur pour moi d'accepter ma mort. Mais ça, c'est dans les premiers temps, évidemment. C'est une période de deuil. Et oui, le deuil pour soi-même, ça existe, je vous le confirme. Alors oui, les premiers temps, ça a été très dur de me dire tous les jours, je suis mort, je ne peux plus rien faire. Et surtout, je ne peux plus quitter cette maison. Non, non, j'ai déjà essayé, mais non, franchement, je peux pas. Lorsque j'essaye de partir, comment vous le décrire? Non, ça n'a rien à voir avec le film Beetlejuice, rien du tout. J'adorais ce film. D'ailleurs, je me demande ce qu'il en est devenu. Est-ce qu'il y a eu un 2 comme j'avais déjà entendu parler? Ah, peut-être, qui sait. Mais honnêtement, non, ça n'a rien, mais rien du tout à voir avec ce film. Lorsque j'ouvre une porte, c'est le noir complet. Mais pas genre le noir, la nuit, les étoiles, comme si que c'était un chemin peu éclairé qui ne demande qu'à être franchi. Non, pas du tout. C'est vraiment les ténèbres. Il n'y a rien. Pas une seule petite lueur de lumière qui pourrait te dire «Eh oh, viens par là, c'est par ici, tu vas retrouver toute ta famille». Non, non, rien. Les ténèbres et rien de plus.
Et c'est si silencieux, si oppressant, et si froid en plus. Oui, les fantômes ne ressentent plus le froid. Je vous le confirme, je n'ai plus froid, je n'ai plus chaud, plus faim, plus soif, enfin plus rien. Mais quand j'entre dans cet endroit, car oui, j'ai déjà essayé d'y aller, une fois, j'ai déjà essayé. Et croyez-moi que c'était tellement oppressant, j'avais l'impression d'entendre des millions de voix, et pourtant c'était si silencieux. J'avais l'impression d'entendre les battements de mon cœur, alors que pourtant celui-ci ne fonctionne plus. Et ce froid glacial, c'est oppressant, c'était bref, ça a été impossible pour moi, j'ai fait demi-tour au bout de 10 mètres, et par chance, car ma porte s'apprêtait à se fermer. Donc vous voyez, pour une fois, j'ai eu de la chance dans quelque chose. Mais bon, j'ai rapidement fait demi-tour, et je me suis enfermé ici pour toujours. Je vous cacherai pas que les premières années, ça va, c'était à peu près cool. J'étais tranquille, bon certes, la compagnie des autres me manquait énormément, mais au moins, j'avais la tranquillité que j'aimais avoir. Mais là maintenant, qu'est-ce que je peux m'ennuyer? J'adorais faire le ménage ici et là, rendre mon intérieur joli, et surtout prendre soin de ma grande collection d'insectes. Oui, j'aime bien collectionner les insectes comme cela sur le mur. Vous savez, comme... Comment est-ce que ça s'appelle déjà? Oh, j'en ai oublié le nom. Ma spécificité, c'est les papillons. Alors c'est un... Ah, je sais plus, je suis désolé, je m'en souviens plus. Oui, j'ai des livres qui en parlent. Oui, je pourrais retrouver le mot là tout de suite, mais je peux même pas les toucher. Enfin si, je peux, mais assez difficilement, alors j'ai laissé tomber l'affaire. Et puis de toute façon, pourquoi faire les prendre dans les mains? Pour essayer de les relire? Bon, c'est bon, je les connais déjà par cœur. Ou alors faire la lecture à quelqu'un d'autre. Y a personne à part moi. Alors ça va, au bout d'un moment, c'est bon, j'en ai plus rien à foutre de tout ça. Et puis... ok. C'était quoi ce bruit? Qui c'est cette personne? Il y a quelqu'un qui rentre chez moi là, mais... mais monsieur? Monsieur, vous êtes qui comme ça là? Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? Hop, attendez. Il y a quelqu'un qui rentre chez moi comme ça? Bon, bien sûr, il ne me voit pas, évidemment, je suis mort. Je peux me mettre devant lui, je peux faire tout ce que je veux, il ne me verra jamais. Mais qu'est-ce que cette personne fout comme ça dans ma maison? Qu'est-ce qu'il raconte? De quoi? Merde, j'entends pas très bien, mais c'est bon, j'arrive plus ou moins à comprendre ce qu'il dit rapidement. Je crois qu'il parle de... d'Urbex? Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Combien de temps il s'est passé sans que je connaisse les nouveaux trucs qui se passent en ce moment? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors apparemment, il parle de... visiter des maisons abandonnées. Ah? D'accord. Oui, c'est assez intéressant, pourquoi pas. Eh bien, oui, je comprends le concept, et puis pourquoi pas. Eh bien, c'est la première fois que je reçois quelqu'un en presque 20 ans, alors j'ai envie de dire bienvenue à la maison, même si vous ne m'entendez pas, malheureusement. Alors, eh bien, faites comme chez vous, promenez-vous, regardez ce que vous voulez. Enfin, de toute façon, je dis ça, mais visiblement, vous ne m'entendez pas, et vous n'avez absolument pas attendu mon autorisation pour le faire. Là, vous vous promenez, mais pourquoi est-ce que vous parlez tout seul comme ça, à voix haute, bêtement? Moi, je le fais parce que j'ai pris l'habitude de parler tout seul, car sinon, je parlerai plus jamais. Est-ce que je suis fou? Peut-être, ouais, je l'avoue, je suis peut-être un petit peu fou de parler tout seul comme ça. Mais vous, monsieur, vous avez l'air d'être sans l'esprit, j'ai envie de dire. Vous avez quoi, 30, 35 ans, grand maximum? Et puis c'est quoi tous ces appareils comme cela que vous avez sur vous? Il y en a un qui est sur le front, qui fait de la lumière, d'accord. Ça avait un nom ça, mais je ne m'en souviens plus du tout. Et c'est quoi tous ces genres de... Qu'est-ce que c'est? Attendez, laissez-moi me mettre devant vous. Hé, je vous vois. Oh, c'est bizarre, c'est ça qu'on appelle une caméra? Waouh, qu'est-ce que ça a évolué? Dans mon temps, les caméras, c'était des boîtiers énormes qui pesaient une tonne. Bon sang, c'est si surprenant et si magnifique. J'ai l'impression de voir quelqu'un du futur qui arrive comme cela chez moi. C'est peut-être pas fou d'une certaine façon, mais c'est incroyable. Alors ça, le truc qui est accroché sur vous, au niveau de votre cou, ça doit être un... Comment ça s'appelle déjà? Un micro, c'est ça? Micro, oui. Mais ça aussi, je me rappelle, autrefois au JT de 20h, c'était un boîtier énorme, les micros. Waouh, qu'est-ce que ça a pu évoluer? Tant de choses que j'ai loupées. Moi aussi, j'aurais pu voir ça. Moi aussi, j'aurais pu assister à toute cette nouvelle technologie, mais... Bon, tant pis. Mais sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez à quelqu'un, mais qui sait ça vaut... Abonné? Abonné à qui? Vous êtes abonné à un télémagazine? Monsieur, si seulement vous pourriez me répondre. Bon sang, s'il vous plaît, monsieur, répondez-moi, je suis juste devant vous, s'il vous plaît. Dites quelque chose, n'importe quoi. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, mais qu'est-ce que... De quoi? Une chaîne? Une chaîne IFI? Ça se fait encore, les chaînes IFI? Ah, d'accord, oui, pourquoi pas. Une chaîne YouTube. Je ne connais pas cette marque. Qu'est-ce que c'est?
Waouh, il s'en est passé des choses depuis le temps. Tellement, tellement de choses. J'aimerais tellement découvrir le reste du monde. J'aimerais tellement sortir avec vous, monsieur. Ah, vous partez déjà? Quel dommage. Bon bien, au revoir à une prochaine. J'espère que la visite de la maison, certes très courte, mais malheureusement elle n'est pas très grande, aura été tout de même agréable. Repassez quand vous voulez. Au revoir. Quel dommage. Il ne m'a pas répondu. Je donnerais n'importe quoi pour que cette personne revienne et je sais pas, qu'il me dise bonjour ou n'importe quoi d'autre. Je me sens si seul ici, si seul. Qu'est-ce que je peux en avoir marre de cette solitude? Oui, c'est vrai, avant j'étais tout seul, et ça ne m'embêtait pas plus que ça. Mais depuis que cette personne est venue il y a quelques semaines, ça m'a... ça m'a rappelé tellement de bons vieux souvenirs, quand je recevais mes amis en vacances, ou alors ne serait-ce qu'un petit séjour. C'était tellement agréable. Tant de choses, de bonnes choses sont remontées d'un coup, et là maintenant qu'il est reparti, eh bien, j'ai l'impression de mourir une nouvelle fois, et c'est vraiment, vraiment pas agréable, et quelqu'un d'autre arrive. Ah oui, génial, quelqu'un d'autre arrive. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, allez-y, entrez. Entrez, c'est ça. Allez-y, vous aussi, vous allez faire comment ça s'appelle déjà Urbex, voilà, Urbex. Ubex Ubex Urbex. Je crois que ça doit être un truc comme ça. Allez-y, allez-y, visitez. Allez-y, ne faites pas attention à moi. De toute façon, vous ne pouvez pas. Allez-y. Oui, c'est ça, exactement. Par ici, c'est le salon. Oui, c'est ça. Allez-y, allez-y, promenez-vous, promenez-vous. Vous pouvez regarder ce que vous voulez, mais attention, s'il vous plaît, ne touchez pas, ça serait méchant. Alors allez-y, voilà. Là, c'était ma chambre, exactement. Oui, oui, c'est ça. Merci de parler de moi, merci. Apparemment, cette personne sait que je vivais ici. Eh bien, c'est très gentil, merci beaucoup. Joe? Waouh. Ça doit faire des années que je n'ai pas entendu mon prénom. Waouh, c'est incroyable. Merci. Putain, je crois que je m'effondrais pour pleurer, c'est... Merci. Merci beaucoup. Vous partez déjà, monsieur? D'accord. Eh bien, bonne journée à vous et merci de ce rappel. C'était incroyable. Alors, c'est ça l'urbex? On rentre chez quelqu'un qui a disparu, on visite un lieu qui est complètement abandonné et puis on évoque comme cela des souvenirs du passé. Est-ce que vous croyez que celui qui est passé il y a quelques semaines a parlé de moi? Est-ce que vous croyez qu'il a partagé comme cela à la fois à tout le monde et que je vais sûrement avoir d'autres visiteurs à l'avenir? Franchement, j'ai tellement hâte de les voir. J'ai tellement hâte de recevoir du monde chez moi, pourvu qu'il ne tarde pas trop. Mais ce prénom, mon prénom, j'avais littéralement l'impression qu'il sortait d'autres tombes. Et oui, c'est pas faux d'une certaine façon. C'est incroyable, vraiment incroyable. Je pensais pas que je ressentirais ça un jour. Cette impression de... Je sais pas comment le décrire, mais... S'il vous plaît, les gens, revenez très vite. Revenez très vite, ceux qui pratiquent l'urbex. L'urbex, c'est ça. Revenez très vite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pu en avoir de la visite? Ça fait maintenant 2 mois que des gens viennent de temps en temps voir ma maison et l'explorent comme cela. Ils continuent à faire leur urbex. Et apparemment, non. Ce n'est pas une chaîne IFI qu'ils appellent YouTube. Non, apparemment, c'est un système pour regarder des vidéos sur Internet. Moi, à l'époque, Internet, bon, je connaissais bien sûr, mais de nom, je n'avais jamais utilisé. C'est incroyable de se dire à quel point que tout le monde peut avoir Internet comme ça. Moi, le peu que j'en connaissais, c'était des amis qui m'en parlaient, ils le payaient si cher, mais tellement, tellement cher que pour moi, c'était quelque chose d'impensable à avoir. D'ailleurs, est-ce que les Minitel fonctionnent encore? Ah tiens, je sais pas. Je serais tellement curieux de leur demander. Il y en a actuellement chez moi. J'aimerais bien lui demander, mais comme d'habitude, ils ne peuvent pas m'entendre, ça c'est sûr. Bon bah c'est pas tout ça, mais moi je vais me poser tranquillement dans mon canapé en attendant qu'ils partent. Car je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui je sens comme une petite fatigue. Peut-être que toutes ces émotions comme cela me fatiguent beaucoup plus que prévu et... Oh merde! J'ai fait tomber une bouteille. Merde, merde, merde. C'était pas prévu. Va falloir que je la ramasse, mais je peux pas la ramasser. Bah qu'est-ce qui lui prend lui? Pourquoi il réagit comme ça? Bah monsieur, c'est rien, j'ai fait tomber une bouteille par terre. Bah qu'est-ce qu'il a? Il est devenu encore plus blanc que du linge qui viendrait juste de sortir d'une machine à laver. Non mais c'est bon mec, c'est juste une bouteille qui est tombée par terre, je m'excuse. De quoi, un animal? Non, 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 il n'y a pas d'animal ici. Non, je ne crois pas. Non, non, c'est moi qui l'ai fait tomber. Là qui demande s'il y a quelqu'un ici. Eh bien oui, il y a quelqu'un ici, là, juste devant toi. Eh oh, mec, tu me vois? Tu m'entends? Non, il m'entend pas. Eh, j'ai une idée. Alors voyons voir, là il y a une autre bouteille. Et si je me concentre... Voilà, j'ai fait tomber juste devant lui. Oh la tête qu'il fait. Ah ben, mais non mec, attends, reviens, reviens.
Ah bah d'accord, ok. Bon bah celui-ci était pas spécialement courageux. Bon bah tant pis pour lui. De toute façon, j'avais l'intention d'aller me coucher, enfin me reposer plutôt. Alors s'il part maintenant, c'est pas plus mal. Mais est-ce qu'il va parler en mal de ma maison? Est-ce que d'autres personnes ne voudront plus jamais venir faire des urbex ici? Oh, j'espère pas tout de même. Je me sentirais tellement triste que plus personne ne revient. Oh, j'espère que j'ai pas mis fin à ce cycle que j'adorais. Je croise les doigts pour que non, ça ne soit pas le début de la fin. Oh, eh bien bonjour moi-même. Oui, j'aime bien me parler à moi-même. Eh bien non, maintenant ça fait 3 mois que je reçois d'autres urbexeurs, mais apparemment ces gens sont spécialisés dans le paranormal. Dans les fantômes, les esprits, les démons et les choses comme cela. Des fois j'aime bien leur faire des petites blagues. J'apparais devant eux pendant, quoi, une petite fraction de seconde. Ils me filment parfois. C'est rare, mais ils y arrivent. Des fois je me mets dans un miroir, je fais tomber quelque chose devant eux. Bon par contre des fois, oui, c'est vrai, je ne fais rien du tout. Car je sais pas pourquoi, mais il y en a, j'ai l'impression que ça irait pas qu'ils me voient ou qu'ils m'entendent. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça se voit que physiquement, il y a des gens qui doivent faire ça par phénomène de mode, mais qui n'ont peut-être pas les épaules pour une telle chose. Alors non, eux, personnellement, je préfère leur donner une espèce de petit séjour un petit peu nul, ou est-ce qu'ils vont rester sur leur faim. Mais je préfère encore savoir qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, plutôt qu'ils ne dorment plus le soir pendant des années et des années et que ça soit ma faute. Par contre, je l'avoue, ces nouveaux modèles d'urbexeurs, ceux qui chassent les fantômes, c'est pas pareil niveau de l'équipement. Ils ont posé tellement de téléphones, d'appareils photo, de micros, de plein d'autres choses que je ne connais absolument pas. Il y en a un qui est arrivé avec, comment est-ce qu'il appelait déjà ça? Une Spirit Box, je crois, je sais plus. J'ai essayé de parler dedans, mais non, honnêtement, ça marche pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Je sais pas où il a trouvé ça, ce gars-là, mais c'est de la connerie, littéralement. Par contre, leur pod, ça j'aime bien. Quand je m'en approche, ça fait toujours des petits bip, et là au moins ils savent que je suis là. Tiens, d'ailleurs, il en a placé un. Alors, est-ce que... Bah... Bah merde alors. Bah il marche pas celui-ci. Bon bah tant pis. Faudrait qu'il vérifie les piles parce que pourtant je le touche. Il y a rien du tout. Ah non, désolé mon gars, mais ton équipement ne marche pas. L'autre jour, j'ai reçu la visite de plusieurs grands professionnels et leurs équipements, il n'y avait pas de problème. Comment est-ce qu'ils s'appelaient déjà? Il y en a un qui s'est présenté, il y en a un qui s'appelait Julien et l'autre s'appelait Guillaume. Ils sont pas venus en même temps, à 2 mois d'intervalle. Ils ont mentionné aussi leur pseudo, mais je ne m'en souviens plus. Plus du tout même. J'aimerais tellement voir les vidéos qu'ils sortent sur ce YouTube. J'aimerais voir de quoi ils parlent de ma maison. Comment est-ce qu'ils la traitent? Est-ce qu'ils la mettent en valeur? Franchement, ça me ferait à moitié chier comme ça qu'ils parlent vraiment mal de moi. Et je crois que mon nouvel arrivant, lui, il vient de finir d'installer son matériel. Allez, je vais lui offrir un petit truc, parce que lui, vu tout son matos, je pense qu'il a l'habitude. Allez, qu'est-ce que je vais faire? Apparaître dans le miroir? Oh, c'est cliché, c'est cliché. Lui chuchoter à l'oreille? Oh, ouais, pourquoi pas, mais... alors, ça me dit rien aujourd'hui. Voyons, faire tomber des objets? Ouais, c'est un classique, c'est un classique. Bon, je sais pas encore, je verrai bien à ce moment-là. Bon, le fantôme, t'es là ou t'es pas là? Bah oui, je suis juste devant toi, mais tu peux pas m'entendre. Mais attends une seconde, je te prépare quelque chose de joli à regarder. Prépare tout de suite ta caméra, tu vas en avoir pour ton argent. Non, parce que tu sais, personnellement, si tu n'es pas là, je m'en fous éperdument. Moi, les fantômes, les esprits, les spectres, j'y crois absolument pas. Comment est-ce qu'on peut être aussi bête pour y croire à une telle chose? C'est complètement absurde, tu ne crois pas? Et voilà que je parle tout seul maintenant. Oh là là. Je deviens encore plus débile que ceux qui regardent ma chaîne YouTube. Là, franchement, Max, ce que t'es en train de dire, c'est vraiment, vraiment pas cool, tu sais, pour ceux qui te suivent. Vraiment, c'est pas top. J'espère que t'as pas beaucoup d'abonnés parce que s'ils savaient à quel point tu peux être une merde, en fait, c'est vraiment, mais... Et tu vas où comme ça? Eh, touche pas à ça! Non, 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 ne touche pas à ça! C'est bien dommage que tu n'es pas là. Car figure-toi que si je suis venu ici, ce n'est pas par hasard. J'ai plusieurs fois vu dans les autres vidéos qu'il y avait cette magnifique collection d'insectes, et en particulier celui-ci, cette magnifique libellule. Tu sais combien elle vaut là tout de suite sur internet? Très très cher, vraiment très cher. Alors tu sais quoi? Si tu n'es pas là tout de suite, je pense que ça ne va pas t'embêter si éventuellement j'ouvre mon sac à dos, que je la mets à l'intérieur, ainsi que cet autre insecte qui vaut aussi pas mal d'argent, pas autant que la libellule, mais pas mal d'argent tout de même. Allez, viens là. Ou alors celui-ci et celui-ci. Oh, pourquoi pas les plus beaux? Car il y en a plusieurs qui se sont pas mal dégradés avec le temps.
je vais prendre les plus beaux, mais je suis sûr que ça te dérangera pas, tu n'es pas là, tu n'existes même pas. Bon, alors voyons toi. Comment je fais? Je prends mes insectes de son sac et je lui enfonce dans la bouche? Ou alors est-ce que je prends mes tringles à rideau et que je lui enfonce dans le petch? Non, 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 stop, retiens-toi, retiens-toi. La violence n'est vraiment pas une bonne solution, d'accord? Au pire, il va se faire remarquer, c'est sûr et certain. Des personnes vont venir, ils vont remarquer qu'il manque les insectes. Alors forcément, vu que c'est lui qui est venu en dernier, qui va faire une vidéo là-dessus, directement tout le monde va l'accuser et on va me rendre mes insectes, c'est sûr. Alors, détends-toi, ne sois pas en colère, ça ne sert à rien, ok? Tu attends tranquillement, tes insectes vont revenir tout seuls. T'es toujours pas là? Oh, quel dommage. Et ça c'est quoi sur les murs? Des photos? C'était toi là, c'est ça? Hein? C'est toi là sur la photo? Et à côté c'est qui? C'est ta famille? C'est ton papa et ton maman? Oh, où est-ce qu'ils étaient quand tu es mort, hein? Ils étaient partis où? Ils étaient déjà morts eux aussi? Oh, quel dommage, tu n'as pas pu demander de l'aide à maman. Oh, que c'est con. Et si, admettons, je pétais ce cadre photo, hein, et que je piétinais le reste par terre, ça te provoquera, hein? Hein, est-ce que je vais pouvoir avoir une réaction de ta part? Mais non, j'aurais rien du tout, il y a personne. Et si, admettons, je prenais mon briquet et que j'y foutais le feu comme ça, cette petite photo, est-ce que ça te ferait chier, dis-moi? Ou alors peut-être même foutre le feu à l'intégralité de la maison, comme ça plus personne ne viendra ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est à ramener mon véhicule juste là, je fais une petite marche arrière, j'ouvre le coffre et je prends tout ce qui est de valeur dans cette maison et après j'y mets le feu. Et bien sûr, je n'aurais qu'à dire que ce n'était qu'un simple incendie de forêt qui a détruit ce merveilleux endroit. Et puis de toute façon, l'incendie de forêt va détruire la forêt aussi dans les alentours. Donc il ne restera rien de cette maison, rien du tout. Ça sera juste un poste d'urbex qui aura disparu. Et puis de toute façon, personne n'en voulait de cette maison. Alors, le fantôme, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas essayer de sauver ta maison? Tu vas sauver tes biens? Fais-le maintenant. Je te préviens, tout va disparaître. Ressaisis-toi, calme-toi. Calme-toi, il va pas le faire, c'est pas vrai. Calme-toi. Non, je peux pas me calmer. Allez, je vais près de son oreille. Si tu touches à ma maison, je te préviens, je t'enfonce ton téléphone dans le derrière en mode vibreur et je t'appelle jusqu'à la fin de tes jours. C'était quoi ça? Qui m'a parlé? Il y a quelqu'un ici? Il y a réellement quelqu'un? Ah, je crois qu'il a réalisé, ça y est. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se sauver en courant? Est-ce qu'il va partir et ne plus jamais revenir ici? Allez, casse-toi, minable, casse-toi. Tu n'es rien par rapport aux autres. Tu n'es une sous-merde, une sous-version de tous ceux qui sont venus ici. Même ceux qui n'avaient quasiment aucun moyen, eh bien eux, ils étaient bien meilleurs que toi. Oh putain, je suis sûr que j'ai entendu quelqu'un, j'en suis sûr et certain à 200%. Il y a quelqu'un, c'est obligé. Écoute, je suis désolé mec, je suis désolé, mais... mais si cette maison est réellement hantée, qu'il y a réellement quelque chose dedans? Oh bordel, mais c'est abominable. Mais on peut pas laisser une maison comme ça, non? Ah non, je vais y foutre le feu, c'est obligé, non? Non, on peut pas laisser comme ça un démon, le diable ou je ne sais quoi encore, se promener sur la terre. Non, c'est contre nature, et puis quoi encore? Vite, oui, où est-ce que j'ai foutu mon briquet? Il a vraiment l'intention de le faire? Il va pas partir? Eh bien, on va employer les grands moyens. Ça fait très longtemps que je m'entraîne à essayer de faire ça, et on verra bien si j'en suis capable. Alors voyons, si je vais dans son dos, que je fais glisser mes bras sous ses épaules, que je l'attrape un grand coup sec et que je le serre. C'est quoi ça? Il y a quelque chose qui me tient. Non, par pitié, laissez-moi partir. Oh merde, j'y suis peut-être allé un peu plus fort que je ne le pensais. Mais non, j'avais pas l'intention de le faire à la base. Merde, je l'ai tué, merde, Non, bon, au moins, ma maison est sauve, ça c'est le plus important, ça c'est sûr. Mais non, il m'a obligé à le faire, je voulais pas, mais... Bon, qu'est-ce que je peux faire moi? Oui je sais, ma cave, oui, la cave. Jamais personne n'y descend, ils ne savent pas qu'elle existe. Alors, je vais essayer de toutes mes forces d'ouvrir la trappe comme ceci. Concentre-toi, c'est vraiment pas facile de déplacer les gros objets comme ça, mais concentre-toi. Oh, j'ai réussi, c'est pas spécialement lourd, c'est juste que j'ai besoin de beaucoup de concentration pour le faire. Allez, maintenant plus qu'à pousser le cadavre dedans, comme ceci. Allez, et tu dégages. Voilà, c'est parfait. Jamais personne n'ira le chercher ici, ils ne savent pas qu'elle existe. Je referme, et c'est bon, disparu. Maintenant, je vais remettre tous mes insectes là où ils étaient.
Allez, un peu de concentration, c'est beaucoup plus facile, mais ça demande quand même pas mal d'endurance et surtout de contrôle mental pour réussir à le faire. Putain, ça va être éprouvant, il en a descendu tellement. Par contre, ma photo, c'est foutu. Papa, maman, je suis vraiment désolé. J'aurais dû faire dégager ce pauvre type déjà depuis très très longtemps, mais... Pardon, c'est tout ce qui me restait de vous et il l'a complètement écrasé cet enfoiré. Je suis vraiment désolé. Mais vous inquiétez pas, je vais m'assurer que plus personne nous fasse du mal, plus jamais. Hein, qu'est-ce que... Ah, chouette. Un nouveau qui explore le paranormal, les choses incroyables qu'on ne peut pas expliquer, et tout et bla 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 bla. Oh là là, ils sont devenus de plus en plus nuls, de plus en plus horripilants. Qu'est-ce que je regrette que les autres sont venus. Je suis sûr qu'il y a une grosse vidéo qui a dû circuler comme cela sur internet et qui maintenant donne envie à tous les autres de venir me voir. Et pourtant, je veux plus les voir. Oh, il me saoule. Bon, voyons à quoi il ressemble celui-ci. Et... oh, c'est une jeune dame. Oh, mademoiselle. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas reçu une dame à la maison. D'ailleurs, aucun youtubeur, enfin du moins youtubeuse, peut-être, je ne sais pas si ça se dit, mais je n'ai reçu aucune d'entre elles. D'accord. Eh bien, bienvenue à la maison. Mais ce n'est pas pour autant que je vais bien vous traiter, pas du tout. D'ailleurs, c'est quoi cette tenue? Ça fait combien de temps comme ça que la mode est devenue si vulgaire? C'est quoi ce tout petit pantalon comme ça qui cache à peine vos fesses? Non mais sérieusement, c'est quoi ça? Est-ce qu'aujourd'hui tout le monde s'habille comme ça? Ah non, c'est... Oh, dégoûtant, vraiment dégoûtant. Vous vous rendez compte? Vous arrivez à m'écœurer de votre tenue extrêmement vulgaire et pourtant, je suis mort. Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi de toute façon, j'ai pas le temps. Allez-y, commencez à visiter, oui c'est ça, blablabla. Bla bla bla. On rentre dans une maison où il y a des phénomènes paranormaux qui ont été vus, blablabla. C'est le même discours habituel. Franchement, changez de disque. Vous pouvez pas sortir une nouvelle formule, je ne sais pas moi. Est-ce que c'est vraiment obligatoire de sortir les mêmes paroles dans ce genre de vidéo, franchement? Mais allez-y, c'est ça, rentrez dans le placard. Allez-y, rentrez. Oh, c'est bizarre, il y a des vêtements tout neufs dedans. On dirait que quelqu'un est passé il y a pas longtemps, n'est-ce pas? C'est bizarre quand même. Et en plus, ce sac, il vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce que ça serait un gros youtubeur qui l'aurait laissé ici? Ah, peut-être. Et peut-être que celui-ci est encore plus près que vous ne pouvez l'imaginer, mais... oh! Merde! La porte vient de se fermer derrière vous. Quel dommage! Comment est-ce que vous allez réagir à ça? Vous êtes paniqué, n'est-ce pas? Détendez-vous, tout va bien se passer. Oh mais merde! Le verrou vient juste de se mettre tout seul. Quel pas de chance, dis donc! Vous voilà bloqué ici avec moi. Et qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que votre écran brille rouge comme cela? C'est quoi ce petit point dessus? Pourquoi est-ce qu'il y a un chiffre à côté? 200? Mais 200 quoi? Attendez. C'est quoi? Un direct? Vous voulez dire comme les JT autrefois? Vous êtes là actuellement en direct en train de parler de ma maison et des gens que je ne connais absolument pas viennent sans que je les ai invités? Oh non, non ma petite dame, non pas du tout. Oui, c'est ça, paniquez, respirez très fort, allez-y, cherchez donc une solution. Tapez sur la porte, allez-y, comme si qu'elle allait casser de toute façon. C'est sûrement pas avec vos petits bras tout chétifs que vous allez réussir à faire quelque chose. Mais attention, le clou du spectacle arrive. Allez-y, retournez-vous, je fais un petit peu de bruit. Regardez, écoutez-moi. Ah, voilà, oui, je suis juste là. Vous vous retournez lentement, vous avez peur de moi? Et maintenant, apparition dans 3, 2, 1 et en mode squelette. Maintenant! Ah, ça fait peur, n'est-ce pas? Vous aimez ça, hein? Bon, allez-y, je redisparais. Pas question de vous traumatiser non plus à vie. Non, la vie, malheureusement, vous allez probablement la perdre. Car vous savez quoi? Je vous laisse dans ce placard et vous allez vous débrouiller. Ça sera un jeu, tout simplement. Réussissez à sortir et c'est promis, je ne vous embêterai plus jamais. Mais si vous restez ici, vous allez simplement mourir de faim. Alors allez-y, vous pouvez être en live si vous désirez. Ça ne changera rien. Ce n'est pas ces gens qui vont vous aider, ils ne sont pas là. Allez-y, continuez à hurler, allez-y. Pourquoi pas, si ça vous amuse de toute façon. Mais attention tout de même, vous faites tomber votre matériel. Votre belle caméra est tombée sur le sol. Ah tiens, j'y pense. Si je me penche au niveau de celle-ci, voilà, je me colle juste à côté de votre micro. Vous tous qui m'écoutez, si vous venez ici pour essayer de la récupérer, vous connaîtrez exactement la même chose, d'accord? Alors foutez-moi le camp tout de suite, d'accord? Merci. Allez, je vais laisser notre amie dans le placard toute seule.
Et on verra bien si elle arrive à s'en sortir, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Au moins son public, lui, est averti. Bon, eh bien, ça aurait été une chouette vie. Enfin, chouette vie, non-vie plutôt. Oui, malheureusement, ce lieu a été considéré comme beaucoup trop dangereux. Non, beaucoup ne croyaient pas que cet endroit était hanté. Non, d'après eux, ce n'était qu'un simple divertissement, rien de plus. Et ils ont raison d'une certaine façon. Je me suis bien diverti, moi, en les emmerdant un petit peu. Bon, emmerdés, torturés, séquestrés, certes, mais oh, ceux qui avaient cherché à la base. Rappelez-vous, c'est qui a essayé de foutre le feu à ma maison, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant, ça y est, c'est fini. Le lieu a été considéré beaucoup trop dangereux, et dans quelques minutes, ce gros appareil qui est juste devant chez moi va passer sur ma maison, et elle sera complètement détruite. Et voilà, ça y est, c'est fini. Malheureusement, il aura suffi que d'une seule personne qui soit portée disparue après être venue ici et avoir fait un petit live comme ça, pour que finalement, tout ce que j'avais construit, tout ce que j'ai bâti, et surtout que je gardais bien en solitaire, tranquillement dans mon coin, sans jamais faire chier personne, eh bien tout ça va m'être retiré. Ça fait des années et des années qu'ils auraient pu le faire. Ça fait tellement longtemps que je vis tout seul dans les bois. Il aura simplement fallu une petite bande de trous du cul qui se disent « Tiens, allons visiter cette maison, je suis sûr qu'on va s'amuser. » Eh bien vous savez quoi? Vous avez parfaitement raison. Oui, c'est vrai. Je change peut-être d'avis comme de chemise, mais que voulez-vous? Depuis le temps que je suis là, j'ai le droit d'avoir quand même plusieurs opinions. Oui, je vais tout perdre, c'est vrai. Mais en même temps, ces derniers mois ont été si exaltants. Je me suis amusé, j'ai rigolé, j'ai eu peur, j'ai été effrayé et j'ai pleuré. Bref, tant de choses que je n'avais pas ressenties depuis tellement longtemps maintenant. Je m'apprête à tout perdre, mais tant pis, c'est pas grave. Au moins, ça aurait été rigolo. Je regrette de tout perdre. Mais en même temps, je sais pas. Je sais pas, car j'ai passé des années à ne plus rien ressentir, et maintenant que je ressens tellement de choses en même temps, que je ne sais même pas. Je sais même pas si je devrais rire, si je devrais pleurer, si je devrais être en colère. Non, je sais plus. Je sais plus du tout. En fait, je n'ai jamais été aussi humain depuis que je suis mort. Jamais. Ah, ça y est, ça commence. Bon allez, petite maison, adieu et... Un de ces quatre, qui sait? On ne sait jamais. Peut-être qu'on se retrouvera dans un autre monde.